Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver de nouveau. Je sais que ça fait 4 mois, je crois, que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Et je m'en excuse sincèrement pour mon inactivité. Simplement, j'ai vécu plein de choses en ces 4 mois qui font que du coup, j'ai mis du temps à reprendre le rythme des vidéos sur YouTube. Et vraiment, je m'en excuse, mais c'est avec grand bonheur que je reviens enfin sur YouTube. Ça y est, je suis là. Et c'est vraiment avec très grand bonheur que on se retrouve pour un de mes 5 dernières lectures. Donc je vais vous parler évidemment de mes 5 dernières lectures. C'est parti, on y va, on y va. Ride de Ali Hazelwood. Donc je l'ai lu en français. Et j'ai bien aimé. Alors, pour ceux qui savent pas, Ali Hazelwood, j'ai déjà lu The Love Hypothesis, ainsi que Love on the Brain. Donc, c'était mon troisième livre de cet auteur. Et franchement, j'ai pas trop aimé. Enfin, j'ai aimé et j'ai pas trop aimé. Dans le sens où, certes, j'ai aimé la romance, c'était un peu original, vampire, loup, etc. C'était vraiment. Enfin, ça changeait en fait des précédents livres que j'avais lus de cet auteur. Simplement, j'ai pas trouvé ça aussi prenant que les autres. Je sais pas pourquoi. J'ai trouvé ça un peu moins prenant. Bon, ça reste une romance que j'ai quand même beaucoup appréciée. Mais si on prend en considération les autres œuvres de l'auteur, c'est clairement pas mon préféré. Après, ça a quand même été une bonne lecture. Euh, on est sur un Enemies to Lovers. Donc, entre Misery Lark, qui est une vampire, et qui en fait va être forcée à se marier à un loup-garou. Enfin, une sorte de loup-garou, un truc comme ça. Et donc, on se retrouve sur une romance Enemies to Lovers. Et franchement, c'est pas mal, mais j'avoue avoir été déçue de la part de l'auteur qui avait, je trouve, fait bien mieux auparavant. On aime ou on n'aime pas, je le recommande tout de même. Je sais que ça peut pas plaire à tout le monde. Moi, ça m'a pas forcément plu, mais ça reste sympa. À contresens, le tome 3, donc Jalousie de Mercedes Ron. Franchement, j'ai adoré. Et il faut savoir que par rapport à la saga à contresens, quand j'ai lu le premier tome, et ben j'avais pas aimé. J'ai pas aimé le premier tome. Je m'étais dit, franchement, je vais pas continuer la saga. Je sais qu'il y a genre 6 ou 7 livres. Et franchement, j'étais pas chaud. Et puis un jour, je sais pas pourquoi, j'ai acheté le tome 2. Et j'ai grave aimé. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter le tome 3. Donc, je l'ai acheté. Et franchement, j'ai beaucoup aimé encore une fois. Donc, on est encore une fois avec Nick et Noah. Nick, vraiment, ouais, enfin, je peux pas vraiment donner d'infos, sinon j'ai peur de spoiler vu que c'est le tome 3. Mais on est du coup, pour faire le contexte, on va dire, sur le tome 1. Je vais parler un peu plus du tome 1. Donc, Nick, ça va être, entre guillemets, le nouveau frère de Noah. Évidemment, il n'y a pas de lien de sang direct. C'est juste, je crois, si je dis pas de bêtises, que le père de Nick est avec la mère de Noah ou inversement. J'avoue, j'ai oublié cette information-là. Mais voilà, ils se connaissent pas, enfin, ils ont rien, ils ont pas de lien de parenté, ils ont aucun lien de sang, mais ils vont être, entre guillemets, nouveaux frères et sœurs. Ce qui d'ailleurs va faire polémique et empêcher un petit peu leur amour de naître au grand jour. Et franchement, on est sur deux personnalités qui sont relativement différentes, je trouve. Que la personnalité de Noah est complètement différente de la personnalité de Nick. Euh, et pourtant, les opposés s'attirent. Et voilà, c'est que des trucs du genre ah, on vit la plus belle vie, ah, il y a un souci, ah, on revit notre plus belle vie. En fait, c'est juste ça le seul point négatif de la saga, c'est que c'est très changeant. C'est un coup tout va bien, tout est rose, tout est parfait. Un coup, on se retrouve vraiment dans une catastrophe, on sait pas comment faire. Mais c'est quelque chose que franchement j'ai beaucoup quand même apprécié. C'est une romance pour les adolescents. Attention, c'est précisé, je crois, désormais qu'il y a des scènes de smut. Donc du coup, c'est pas recommandé pour les jeunes adolescents ou vraiment les jeunes enfants. Donc faites quand même attention si vos enfants veulent l'acheter ou si vous êtes un peu trop jeune. Je pense qu'il faudrait attendre un peu. Ensuite, un énorme, mais énorme coup de cœur, ok, genre vraiment coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. C'est Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aimé ce livre. Et du coup, maintenant, en fait, je me dis qu'il faut que j'achète absolument les autres. Je les ai cherchés en plus, hein. J'ai fait des librairies et tout, je les ai cherchés, je les ai pas forcément tous trouvés. J'ai pas trouvé le tome 2 là, dans les librairies dans lesquelles je me suis rendue. Mais c'est pas grave, je l'achèterai, j'aurai une autre occasion pour l'acheter. Mais qu'est-ce que j'ai aimé Un automne pour te pardonner, mais waouh! En fait, on part sur Camélia, qui est une avocate en devenir. Et en fait, elle va être chargée, elle va être demandée pour une affaire. L'affaire, c'est celui donc de Lou McAllister, présumé coupable de son meilleur ami Rory. Sauf que le problème étant
que Camélia et Lou se connaissent, en tout cas, parce que Rory était le meilleur ami et amant de Lou. Mais que Lou commençait à avoir un peu des sentiments pour Camélia et que Rory était connu pour être une personne très un peu toxique et tout, et que par conséquent ça a mené à l'harcèlement de Camélia. Donc on est dans un contexte un petit peu délicat, euh, et pourtant il y a des très belles choses qui ressortent de ce livre, et on apprend aussi qu'on connaît pas forcément toujours les gens qu'on l'on pense connaître, puisque en l'occurrence je parle de Rory. Lou c'est son meilleur ami et il est amoureux de Rory, et pourtant en fait il va s'apercevoir que Rory, il le connaissait pas tant que ça, que c'était pas forcément une bonne personne, et ça, Camélia aussi va s'en rendre compte au fur et à mesure du livre. Et franchement, je l'ai dévoré en un jour. Je l'ai tellement aimé. Mais quand je vous dis que c'est un coup de cœur, je pense vraiment que pour le moment, c'est mon livre préféré de tous les livres que j'ai lus depuis le début de l'année. Parce que sincèrement, Un automne pour te pardonner, il est génial. Je le recommande, mais vraiment à 1000%. N'hésitez pas, foncez, ça vaut le coup. J'ai tellement hâte de lire les autres. En plus, récemment, j'ai lu En équilibre de Morgane Moncombe. Ça, faudrait que je vous en parle dans une autre vidéo. Mais qu'est-ce que En équilibre, il était exceptionnel aussi. Morgane Moncombe, j'avais déjà lu Viens, on s'aime et Falling Again. Et j'avais pas trop aimé. Enfin, c'était bien, mais sans plus. Et là, j'ai lu En équilibre, que j'ai adoré, et Un automne pour te pardonner, qui a été un énorme coup de cœur. Et je me dis que autrice, elle a vraiment un talent de fou. Et j'ai envie de lire tous ses autres livres. Donc franchement, foncez, il est génial, il vaut trop le coup. La falaise de la repentie de Marie-Béatrice Gauvin. Donc c'est un assez gros pavé et j'ai beaucoup aimé. Ça se passe en 1747 et on va suivre l'histoire de Camille Lemonnier qui a 15 ans. Donc elle est aux alentours de l'île de Ré, à peu près niveau géographiquement parlant, elle est dans ces environs-là. Et en fait, on va suivre tout simplement en 600 pages l'histoire de Camille. Donc l'évolution, elle va grandir, elle va aller à Paris, elle va tomber amoureuse, elle va faire des belles rencontres, pas forcément amoureuses, mais même amicales. Elle va vivre la haine et la discrimination, elle va vivre plein de choses, sachant qu'on est dans les prémices de la Révolution française. On est dans un monde, dans une société qui commence déjà, où le peuple commence déjà à exposer son mécontentement vis-à-vis de la famine, etc., et de la royauté qui vivait de manière assez mondaine. Et franchement, j'ai trop aimé. Il était trop bien. C'est pas le genre de livre que je lisais beaucoup, et pourtant ça m'a ouverte à ce genre de fiction historique. J'ai vraiment tellement aimé que, pour vous dire, je me suis mise à acheter plein de livres de fiction historique parce que c'était incroyablement bien. Le contexte était super bien ficelé, super bien raconté, et l'histoire était géniale. Et du début jusqu'à la fin, on a envie de savoir, on a envie d'accompagner Camille dans sa vie et de savoir ce qui va se passer. Et franchement, ça, j'ai tellement aimé. Et aussi, l'auteur, je dois le mentionner parce que pour moi, c'est quelque chose qui est non négligeable. Elle a une plume, mais exceptionnelle. Genre, sincèrement, sa plume, elle est géniale. Elle a une manière d'écrire les choses qui est tellement fluide, tellement belle. Et je trouve que le langage qu'elle utilise s'approprie tellement à la période du livre. C'est vraiment adéquat. Enfin, sincèrement, ça se... Ça se complète, mais trop bien. Du coup, j'ai vraiment adoré celui-là. J'en avais jamais entendu parler auparavant, mais il mérite une hype incroyable parce que il est génial. Simplement, il est génial. Encore une fois, une de mes meilleures lectures de l'année, ça a été vraiment La falaise de la repentie, parce que, enfin, du début jusqu'à la fin, c'est du miel. C'est du bonheur pour les yeux. À lire, c'est exceptionnel. Donc, je le recommande, évidemment, pas besoin de le préciser. C'est donc L'Anomalie de Michael Rutger. Il était vraiment bien et un peu décevant à la fois, dans le sens où la première moitié du livre, j'étais absorbée. J'ai adoré. La première moitié du livre, pour moi, était exceptionnelle. Oh, c'était un livre, mais trop bien. Euh, Beaucoup de suspense, tout ça. Vraiment, j'étais à fond dedans. Et la deuxième moitié du livre, franchement, j'ai moins aimé. On a commencé un peu à s'éloigner du domaine de la réalité et à aller un peu plus dans la fantaisie, etc. Ça m'a moins plu. Moi, je m'attendais à quelque chose de très terre-à-terre, vraiment. On était un peu plus dans l'imaginaire, dans les... Enfin, fallait être vraiment ouvert d'esprit, et surtout fallait suivre parce qu'il y a plein de choses que j'ai même pas compris. Donc honnêtement, j'étais un peu déçue par la fin, quand bien même le début m'a énormément plu. Ceci dit, point extrêmement positif de ce livre, c'est qu'il y a beaucoup de retournements de situation. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de retournements de situation. Je crois qu'il y a 3 moments essentiels
que je n'avais pas vu venir et qui m'ont vraiment surprise dans le bon sens, où je me suis dit ah ouais c'est cool, c'est bien amené, je l'avais pas vu venir, ça m'a surprise et c'était cool. En revanche, bon, la fin, enfin c'est pas la fin qui m'a déçue, hein, c'est vraiment la deuxième moitié du livre où on était moins dans le terre à terre, on était moins dans les explications scientifiques, on était vraiment dans plus que des explications scientifiques. Euh, mais ça reste une lecture que je vous recommande, franchement, c'était vraiment sympa. Pareil, je l'ai lu en même pas une journée, donc je peux pas prétendre que je n'ai pas aimé, parce que je l'ai lu en une journée. Et d'ailleurs, il est accompagné d'illustrations, j'essaie de vous en trouver. Là, on a les archives de Nolan Moore, la salle cachée de la grande pyramide de Khéops. Bon, on voit pas très bien, mais on a une photo avec la salle cachée de la pyramide de Khéops. Et en fait, il y a ça un peu partout dans le livre. On a beaucoup d'archives, des trucs un peu cachés qu'on savait pas. Et c'est super intéressant aussi. J'ai appris quand même pas mal de choses. Donc, bah, je le recommande quand même. J'ai pas forcément, ça n'a pas été un coup de cœur, mais je le recommande tout de même. Voilà, c'est la fin de mes 5 dernières lectures. J'espère sincèrement que cette reprise vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains de ces livres. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!